Alors, ce qu'on a fait la séance passée, dosage spectrophotométrique par étalonnage. Et on a commencé par une loi qui s'appelle la loi de Beer-Lambert. Donc, cette loi, c'est une loi qui fait partie de la science de la spectroscopie. Donc, spectroscopie, c'est un domaine très large, un domaine en chimie très important. Donc là, c'est une petite chose en spectroscopie. D'accord? Donc la loi de Beer-Lambert. Donc si je considère par exemple une solution colorée, transparente, par exemple du sirop, ça c'est un bon exemple, donc avancé par un camarade de la classe. Donc si je considère par exemple du sirop donc, qui possède une couleur verte, par exemple, donc je colorie mon sirop avec cette couleur-là. Donc là, la question qui se pose, eh bien pourquoi le sirop possède cette couleur verte? Eh bien ce qui se passe, c'est que bon, la lumière, elle traverse ce verre-là, la lumière blanche. Donc par exemple, la lumière, elle va traverser ce verre-là, la lumière blanche. Et pourquoi ce verre-là apparaît vert, possède une couleur verte? Eh bien tout simplement parce que la solution, eh bien, elle absorbe les autres couleurs sauf le vert. Donc sauf le vert. Et nous, notre œil, qu'est-ce qu'elle perçoit? Eh bien, elle voit le vert, la couleur verte. C'est pour cette raison que la solution apparaît verte. Alors là, je vais considérer une solution colorée, d'accord? Et j'envoie un faisceau lumineux, un rayonnement monochromatique. Quand je dis monochromatique, c'est-à-dire qu'il possède une seule couleur. Par exemple, du laser. Donc vous savez qu'il y a le laser rouge. Le laser rouge, eh bien, on voit qu'il est composé d'un seul rayonnement. Un seul, je dis bien un seul. Donc il est monochromatique. Il y a aussi le laser vert qui a une couleur verte. Ça, c'est aussi un exemple d'un rayonnement monochromatique. Mais par contre, la lumière blanche, c'est un rayonnement polychromatique. Poly parce que plusieurs couleurs. Donc, je considère un rayonnement monochromatique qui possède une certaine intensité lumineuse qu'on va noter par I. Donc là, je vais dire que ça c'est I incidente parce que c'est le rayon qui vient, le I incident. Et après, il y a le I transmis. D'accord? Le I transmis. Ou l'intensité transmise ici. Alors, l'objectif, c'est d'analyser ce rayonnement transmis. Alors, pour analyser ce rayonnement transmis, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un spectrophotomètre. Un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre. D'accord? Donc, ce spectrophotomètre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il analyse ce rayonnement
transmis tout simplement. Eh bien, la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert nous donne l'expression de l'absorbance de cette solution. Solution colorée. Donc cette solution, elle va absorber, elle va en effet faire absorber de ce rayonnement incident. Et l'expression de l'absorbance. Eh bien, plus la solution est concentrée, plus l'absorbance augmente, c'est-à-dire plus la solution absorbe le rayonnement. Donc nécessairement, je vais avoir ici C qui est la concentration. Cette absorbance dépend de la longueur de la solution L, parce que plus la longueur est grande, plus la solution absorbe. Donc on ajoute L, et dépend aussi d'autres propriétés de notre solution. Eh bien, ces propriétés, ça s'appelle, c'est une propriété qui est le coefficient d'extinction molaire. Ce coefficient, eh bien, il dépend de la nature du soluté lui-même, du soluté, donc de la solution colorée qu'on obtient, mais aussi de la longueur d'onde de la radiation utilisée. Donc ça, on le note par epsilon, la lettre grecque, et on ajoute lambda, parce que ce coefficient d'extinction molaire, il dépend aussi de la longueur d'onde. Alors, epsilon lambda, c'est le coefficient d'extinction molaire qui dépend de la nature du soluté et aussi de la longueur d'onde lambda de la radiation utilisée. L, c'est la distance parcourue par la lumière dans la solution. C, c'est la concentration de la solution. J'espère que jusqu'à là, c'est clair.